Bonjour tout le monde, bonjour les amis, bonjour les amours, bonjour mes stagiaires et mes coachés. C'est Swan Louis Truong, dit Cœur de Swan. Nous allons faire un résumé des 20 soft skills, des 20 savoir-être que l'on a travaillé jusqu'à présent. Donc on va les faire par 4 groupes, parce qu'il y a 4 groupes que l'on a travaillé. La confiance en soi, le contrôle de soi, la confiance aux autres et l'action avec les autres. Alors imaginons que vous avez un projet, prenez un projet de thérapie par exemple, vous voulez être psychothérapeute et vous voulez avoir un objectif de réussir votre métier de psychothérapeute par exemple. On va prendre comme fil conducteur cet exemple. Alors, pour la confiance en soi, avant d'être psychothérapeute, c'est de travailler votre propre confiance en vous pour vous lancer en tant que psychothérapeute. Alors déjà, c'est de connaître un peu vos émotions, de prendre conscience de vos émotions. Donc ça, c'est le premier soft skill qu'on a vu, à savoir comprendre ce que sont vos émotions, vos sentiments, vos sensations, de les reconnaître, de les gérer, de les accueillir, n'est-ce pas ? Deuxième soft skill, deuxième savoir-être, c'est de pouvoir estimer qui vous êtes, de bien connaître votre connaissance de vous au niveau des éléments évaluatifs, de savoir vous évaluer, de vous auto-évaluer. Alors on a vu le sigle force intérieure, donc vous pouvez vous évaluer en travers ce sigle, par exemple F pour finalité, quelles sont vos finalités, d'évaluer de 0 à 10 ou de 1 à 10 vos buts, vos objectifs, ensuite les objets entrants, les messages, etc., de les évaluer, d'évaluer vos relations, vos types relationnels, d'évaluer vos intelligences corporelles, émotionnelles, spirituelle, intellectuelle, d'évaluer aussi votre type d'énergie et d'évaluer votre environnement dans lequel vous baignez. Voilà pour le deuxième soft skill avant de commencer à faire son métier. Ensuite, c'est de travailler votre confiance en vous concernant la prise de risque. Quel risque vous allez prendre pour pouvoir exercer votre métier. Type, est-ce que vous allez faire des formations, rencontrer des gens, changer de métier, voilà, tous les types de risques que vous pouvez voir qui permettent d'aller dans le sens de votre objectif, c'est-à-dire réussir votre métier de psychothérapeute. Après, vous allez travailler votre goût de la réussite. Bien évidemment, si vous n'avez pas envie de réussir ce métier, c'est pas la peine de continuer, évidemment. Si vous êtes indécis, forcément, ça ne va pas la faire. Imaginons que vous avez ce goût-là, donc c'est de travailler les 3 P que nous avons vus ensemble, à savoir protection, permission, puissance. Protection au niveau de sa zone de confort, permission, c'est les chemins à choisir pour faire votre métier, et puissance, c'est d'aller à l'action, d'aller travailler votre côté action, vos côtés engagement. Donc ça, c'est le 5e soft skill, l'engagement. Vous engagez et vous prenez des initiatives. Donc ça, c'est aussi le niveau de soft skill que nous avons travaillé, c'est-à-dire même si vous avez décidé d'un chemin, que vous avez balisé un chemin, vous pouvez trouver un autre chemin, d'autres sentiers sur ce chemin pour arriver à votre objectif principal, puisque vous êtes déterminé à réussir votre objectif. Prenez des énergies et gardez l'optimisme, avoir un certain optimisme, parce que sans optimisme, si vous êtes pessimiste, vous allez engendrer des actions et des relations qui ne seront pas en faveur de votre objectif. Voilà pour la confiance en soi. Ensuite, c'est de travailler le contrôle de soi. Contrôle de soi, la maîtrise de soi, ça se travaille
en contrôlant, en travaillant, en pratiquant des exercices de contrôle de soi, de maîtrise de soi. Par exemple, travailler sa respiration, travailler son corps, le yoga, par le qigong, par des exercices physiques qui vous permettent de vous contrôler vos mouvements, contrôler vos pensées, gérer vos émotions et apprendre aussi à lâcher prise, parce qu'il est important de savoir lâcher prise à un certain moment, de ne pas toujours être dans le contrôle, c'est-à-dire entre les périodes d'activité, de savoir lâcher prise. Ensuite, c'est de travailler votre fiabilité, c'est-à-dire d'être capable de respecter vos contrats, de respecter ce que vous avez dit, votre parole donnée. Donc là aussi, c'est de travailler le côté contrôle de vos paroles, de vos actes, et de vos signatures sur vos contrats. Entre soft skills, le professionnalisme, dans le professionnalisme, c'est de regarder la déontologie de votre métier, regarder l'éthique, d'avoir un côté éthique, d'avoir un côté juste au niveau de votre façon de travailler, et ainsi vous pouvez gagner en professionnalisme et d'être reconnu comme un professionnel de la psychothérapie, par exemple. Autre soft skill qu'on a travaillé, c'est l'adaptation, l'adaptabilité. Donc être adaptable, ça c'est important, de ne pas être trop adaptable de façon molle et de s'adapter à tout, d'être, d'être influençable, mais de s'adapter à des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous permettent d'aller vers votre objectif. Car si vous êtes trop rigide, ça ne va pas marcher, et si vous êtes trop mou, ça ne va pas marcher non plus. Donc de trouver le juste milieu au niveau de l'adaptation pour que vous puissiez aller vers votre objectif, à savoir réussir votre métier. Ensuite, c'est d'être innovant aussi. Alors, être innovant, c'est-à-dire créer des livres, d'être créatif, créer des logiciels, créer des concepts en psychothérapie. D'abord, d'avoir la connaissance de ce métier avant de créer. C'est la première chose à faire, c'est de pouvoir avoir tout un savoir sur le métier, puis d'être créatif ensuite, de pouvoir trouver des nouvelles choses, des nouveaux concepts, apporter votre pierre à l'édifice de la psychothérapie. Et d'être innovant, alors évidemment, si vous créez quelque chose, vous inventez aussi un prototype, un logiciel par exemple, ou un livre, puis après il faut pouvoir le vendre, vendre votre logiciel, votre livre, et c'est ce qu'on appelle donc l'innovation, c'est-à-dire d'avoir un marché, de trouver des clients qui seront intéressés par vos créations, vos inventions. Voilà pour ce qui est du contrôle de soi. Voyons maintenant la confiance aux autres. C'est travailler la confiance avec autrui. Pour cela, c'est de comprendre d'abord les autres. Comprendre les autres, on a vu qu'on a 4 qualités qui se ressemblent d'ailleurs, c'est-à-dire la bienveillance, et d'être dans la compassion, d'être dans l'altruisme, d'être empathique. Donc empathique et bienveillance pour le travail, et d'avoir comme valeur principale l'altruisme et la compassion qui complètent le côté bienveillance et empathie. Autre chose pour travailler avec les autres, enfin pour avoir confiance aux autres, c'est de travailler votre esprit de service. L'esprit de service, c'est, on a vu le café filtre. Le café filtre, c'est un processus à 4 phases, de savoir accueillir les gens, les clients, de savoir être courtois avec eux, de savoir être positif avec eux, chaleureux. Ensuite, c'est de les écouter, de les observer, de faire un diagnostic, de questionner, de reformuler. Deuxième phase. Troisième phase, c'est de proposer des solutions, proposer des soins, négocier aussi les prix, etc. Donc d'être assez flexible là-dessus, d'avoir cet esprit de service aux autres. Et quatrième phase, c'est conclure les contrats et voir le suivi, faire le suivi, être capable de suivre les gens, suivre
où c'est qu'ils en sont au niveau de leur souffrance ou au niveau de leurs soins, puisque vous êtes psychothérapeute et que vous souhaitez que les gens guérissent. On a vu aussi dans la confiance aux autres comment enrichir les autres, l'enrichissement des autres. Alors l'enrichissement des autres, ça se fait par des formations, par du conseil, par des informations. Vous allez informer les gens, vous allez les conseiller, vous allez les former, vous allez les coacher, les accompagner. Donc vous avez plein d'actions comme ça qui permettent d'enrichir les autres. Et ça permet aussi à vous de vous enrichir en même temps. Hein, voilà. Donc vous êtes aussi formateur, c'est intéressant d'être formateur, coach dans le métier de la psychothérapie, en faisant des ateliers, en faisant des stages, etc. Ou en animant ou en participant à des stages. Et autre soft skill qu'on a vu dans la confiance aux autres, c'est s'ouvrir à la diversité. D'être capable d'accueillir divers types de personnes, que ce soit des gens qui sont de religions différentes, de partis politiques différents, de cultures différentes, socioculturellement parlant, de ne pas être misogyne, de ne pas être machiste, etc. Donc d'être capable de s'ouvrir à la diversité et de ne pas être ségrégationniste, de ne pas cloisonner les gens dans des cases, d'éviter d'avoir des préjugés et d'éviter de discriminer les personnes. Ensuite, nous avons vu le quatrième groupe qui est l'action avec les autres. Donc cette fois, c'est en psychothérapie, vous allez pouvoir communiquer, dialoguer, donc, communiquer sur votre manière de travailler, dialoguer sur des sujets, des thèmes correspondant à la psychothérapie, travailler aussi la coopération et la collaboration avec d'autres métiers complémentaires qui vous permettront de vous faire connaître et d'exercer votre métier à plusieurs. Donc c'est important d'apprendre à coopérer, de pouvoir structurer des réunions, pouvoir structurer des moments de partage et aussi d'avoir des relations fortes avec des collègues, avec des consoeurs, des confrères qui vous permettront de vous enrichir sur votre métier. On a vu aussi comment gérer des réseaux, parce qu'il est important d'avoir des clients, donc vous pouvez pour cela gérer des réseaux sociaux, des réseaux à distance ou des réseaux en présentiel. En présentiel, c'est quand vous faites des formations, des ateliers, donc c'est des réseaux physiques, vous allez voir les gens, et puis les réseaux à distance comme Facebook, Instagram, et puis les LinkedIn, les réseaux professionnels, Zoom, etc., qui vous permettront comme ça de vous faire connaître et d'envoyer des messages en rapport avec votre objectif. Et enfin, vous allez travailler aussi votre façon de gérer des conflits, ce qu'on appelle la médiation, et d'être capable dans les milieux professionnels ou personnels de pouvoir améliorer la communication, le dialogue, c'est-à-dire de pouvoir faire que les gens puissent renouer à des dialogues, que les gens puissent recommuniquer entre eux, puissent fluidifier leur communication et d'atteindre les objectifs que vous vous êtes donnés et qu'eux aussi se sont donnés. Donc vous avez aussi un rôle de médiateur, facilitateur et d'accompagnateur de réseau de communication favorisante. Voilà ce que je souhaitais vous dire concernant les 20 soft skills avec une application concernant l'exemple de la psychothérapie. Vous pouvez faire ça aussi avec d'autres métiers, par exemple métier de boulanger, métier dans l'immobilier, métier dans les usines, métiers aussi artistiques, musicaux, etc. Donc quels que soient les métiers, les 20 soft skills s'appliquent. Donc c'est de bien les travailler, de bien les comprendre, et ainsi vous pourrez améliorer, réussir votre métier et de pouvoir les appréhender de façon
plus cool, avec plus de bien-être, plus de joie de vivre, de joie de travailler ensemble et avec vous-même. Voilà, j'en ai terminé pour les 20 soft skills. Je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une belle soirée si c'est le soir pour vous, et une belle nuit si c'est la nuit pour vous. A très bientôt, c'était Swanny. On se verra pour d'autres sagas, d'autres vidéos, d'autres concepts.